Chers amis, Shabbat Shalom, Chag Sameach, bonne fête de Sukkot à tous et à toutes. Nous allons essayer de réfléchir, de comprendre le sens profond de la fête de Sukkot qui intervient juste après celle de Kippour durant le mois de Tishri. En effet, si on regarde les textes, le Shulchan Aruch, le code de loi, nous explique que nous devons faire une soukha pour y résider. Et le Mishneh Bora, le Chafetz Chaim, nous explique que la raison pour laquelle nous faisons des soukhot, c'est pour rappeler que les enfants d'Israël ont voyagé 40 ans dans le désert et ont résidé dans des cabanes, et surtout qu'ils ont été protégés par les Anané Kavod, les nuées de gloire, qui recouvraient, enveloppaient les Béné Israël, 7 nuées de gloire, 4 de chaque côté, une au-dessus, pour les protéger des intempéries, et une au sol pour les protéger des bêtes malfaisantes comme les serpents et les scorpions. Mais, dit le Mishneh Bora, le Chafetz Chaim, il aurait été logique de fêter la fête de Sukkot juste après celle de Pessah, en Nissan ou en Iyar, puisque les Béné Israël sont sortis d'Égypte et tout de suite, immédiatement, ils ont été protégés, enveloppés par Esan et Kavod. On a fait ici la suite logique de la sortie d'Égypte. Les Béné Israël sortent d'Égypte et puis, par la suite, Dieu accorde sa protection à l'ensemble du peuple d'Israël pour le mener vers la terre d'Israël. Et là aussi, lorsque nous fêtons Sukkot, nous nous plaçons sous la protection du Tout-Puissant. Mais là, dit le Mishneh Bora, il explique que cela n'a pas été le cas. On a fixé la fête de Sukkot en Tishri, car en été, printemps, en été, les gens ont l'habitude de sortir de chez eux pour aller prendre du bon temps sous des cabanes, avec le beau temps, alors qu'en automne, le temps devient plus maussade, et donc les gens quittent leur résidence d'été, si on peut dire leur cabane, pour aller dans leur maison, et on n'aurait à ce moment-là pas vu que les Béné Israël, si on avait fixé Sukkot en Nissan ou en Iyar, on n'aurait pas compris que les Béné Israël sortent, les Juifs sortent de leur maison pour aller dans des cabanes, parce que c'est une mitzvah, mais on aurait pensé qu'ils sortent comme tous les gens du monde pour chercher quelques plaisirs avec les beaux jours. Donc, on a fixé cela en automne, où effectivement il fait plus frais, il y a un risque de pluie, pour bien montrer que nous faisons cela pour une mitzvah, pour l'Éternel, parce que l'Éternel nous l'a ordonné. C'est une des premières raisons pour laquelle nous fêtons Sukkot en Tishri. Mais évidemment, il y en a une deuxième, c'est que Sukkot fait partie de deux cycles. À la fois du cycle de ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, mais aussi du cycle des fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Donc on a ici deux cycles extrêmement importants qu'il nous faut étudier. En ce qui concerne les Shalosh Regalim, les trois fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim veut dire trois pieds. En fait, puisqu'on allait à pied à Jérusalem pour offrir des sacrifices à Pessah, Shavuot et Sukkot. Il s'agit ici d'un cycle extrêmement intéressant qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël. À Pessah, c'est la libération, la naissance du peuple juif. Il sort d'Égypte, Dieu extirpe un peuple de l'intérieur d'un autre peuple pour le faire avancer. Puis vient la fête de Shavuot. Tout peuple libre, pour exister, a besoin d'une loi qui va être une sorte de constitution qui va lui permettre d'exister en tant que peuple, d'avoir un dénominateur commun et ainsi de traverser l'histoire. C'est la fête de Shavuot du don de la loi. Quant à la fête de Sukkot, il s'agit finalement ni plus ni moins d'une sorte d'alliance, de mariage entre le peuple juif et Dieu, une sorte de lien, de brite, d'alliance qui ne sera jamais brisé, la soukha représentant une sorte de choupa, comme la choupa qui lie le mari et la femme. Donc Sukkot, c'est le temps de la joie, de la simcha de ce lien fort que nous avons avec Dieu, de sorte de mariage. Donc cela vient clore le cycle des Shalosh Regalim. Mais évidemment, il y a un deuxième cycle, nous l'avons dit, c'est celui des fêtes de Tishri. Tishri, c'est également le temps des retrouvailles, mais comme nous l'avons expliqué déjà, Rosh Hashanah est le temps du jour du jugement. Le jour du jugement, mais aussi le jour où on va considérer que le roi est celui qui doit être la référence. Dieu est la référence
lorsqu'on va faire un processus de retour de tchouva, il faut savoir de où on part et savoir quelle est la référence. Rosh Hashanah, durant les tfilotes, durant les offices de Rosh Hashanah, nous avons cessé de proclamer Dieu en tant que roi. Le shofar lui-même est une sorte de fanfare qui proclame l'arrivée du roi. Donc nous avons fixé le cadre dans lequel nous allons évoluer à Rosh Hashanah. Nous plaçons donc Dieu comme roi et son projet, nous le faisons nôtre. Puis vient Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le temps du retour. Nous constatons qu'il y a un décalage entre ce que nous vivons et le projet que nous avions adopté à Rosh Hashanah. Il y a un décalage également entre notre âme qui aspire à se rapprocher du Tout-Puissant et notre esprit, notre corps qui fait autre chose, qui vit dans le monde d'aujourd'hui. Ce décalage crée un malaise. Ce malaise s'est concrétisé, s'est exprimé par le fait que nous avons fait ce qu'on appelle des avérotes, c'est-à-dire des pas de côté. Nous n'avons pas vécu dans le projet divin. Et donc Yom Kippour, c'est le temps où, par le jeûne, nous nous détachons des contingences matérielles et nous essayons de faire en sorte que l'âme et le corps se rejoignent, que les aspirations de l'âme soient plus écoutées et que par conséquent, l'homme puisse s'élever et retourner vers l'éternel. C'est le sens de la journée de Yom Kippour. Yom Kippour est terminé, immédiatement, dit le Shulchan Aruch, le code de loi, nous devons, c'est le Réma qui l'explique, juste après Yom Kippour, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, juste après Yom Kippour, nous devons commencer à construire la souka. Bien sûr, certains l'ont déjà plus prévoyant, construit d'avance, mais on va au moins mettre le srach, c'est-à-dire le toit. Srach, c'est le toit de la souka. Souka vient du mot srach, donc ce toit végétal qui va couvrir la souka et qui est peut-être l'essentiel même de cette souka. Alors, quel est le sens de cette souka? On l'a dit, peut-être une sorte de choupa. Mais réfléchissons au lien que Sukkot peut avoir avec les fêtes de Tishri. Nous avons expliqué dans un cours précédent qu'à Rosh Hashanah, nous privilégions un mouvement descendant, milemata lemala, de haut vers le bas, puisqu'à Rosh Hashanah, lorsque nous proclamons que Dieu est roi, nous faisons en sorte que la royauté descende des cieux, si on peut dire, ou d'un lieu loin de l'humanité, pour se rapprocher des mondes des hommes. Donc faire en sorte que la royauté de Dieu soit aussi une royauté sur terre. Un mouvement donc descendant. Yom Kippour, c'est un mouvement ascendant. Nous faisons en sorte que l'homme, partant de très très bas, il a fait beaucoup de fautes, condition humaine est peut-être assez méprisable par rapport à ce qu'on attendrait d'elle, aux élans de spiritualité, et l'homme, par le jeûne, par la prière, essaye de s'extirper de cela, de s'élever et de grandir pour se rapprocher du Créateur. Eh bien, à Sukkot, on a une sorte de synthèse des deux mouvements, puisqu'en effet, à Sukkot, nous avons deux grandes mitzvot, deux grands commandements, la Soukha, nous en avons déjà parlé, et ce qu'on appelle la mitzvah des arba minim, des 4 espèces de plantes, les 4 espèces de plantes que sont le loulav, c'est-à-dire la branche de palmier, le hadas, 2 branches de myrte, 3 branches de myrte, les haravot, 2 branches de sol, et le hétrog, donc ce cédra, ce fameux fruit qui ressemble à un citron, mais qui n'en est pas un. Alors, la soukha, nous l'avons expliqué, c'est Dieu qui accorde sa protection au peuple juif. Voilà, Dieu qui descend, un peu comme en Rosh Hashanah, qui descend pour protéger dans cet espace particulier le peuple juif, comme il l'a fait jadis au moment où il a envoyé les nuées de gloire, les Hanané Kavod. D'ailleurs, lorsqu'on fait la mitzvah de soukha, on va dans la soukha et qu'on fait la bénédiction, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a ordonné, nous a sanctifié par ses mitzvot et nous a ordonné de nous asseoir dans la soukha, l'Eishev Basouka. Nous devons penser à cet épisode important où Dieu a protégé les bénis Israël par les Hanané Kavod, les nuées de gloire. Donc c'est Dieu qui descend et qui vient envelopper, protéger les bénis Israël et également apporter sa lumière, son éclairage. C'est ce qu'on appelle le Or Makif, c'est-à-dire la lumière qui vient envelopper, qui vient protéger. Face à cela, il y a la mitzvah du loulav. Alors le loulav, beaucoup d'explications ont été données. Ce serait toutes les sortes de végétaux qu'on agiterait ensemble pour avoir une bonne récolte, mais c'est aussi ce qui représente l'ensemble des humains dans le peuple juif, l'ensemble des catégories de juifs. L'odeur, chaque plante est caractérisée par un parfum, une odeur et pas un fruit. La plante qui a fruit
et parfum, ça représente un juif qui fait des commandements, les mitzvot, qui fait du concret, le fruit, mais en même temps étudie la Torah, le parfum, une bonne odeur, c'est le hétrog, le fruit, puis vient le lulav, la branche de palmier, donne des fruits, les dattes, mais n'a pas d'odeur, donc là c'est le juif qui n'étudie pas, mais quand même pratique. Puis vient la das, le myrte, une odeur, pas de fruits, c'est le juif qui étudie, l'intellectuel, mais qui ne pratique pas. Enfin, vient le sol, la harava. La harava, le sol, les haravot, c'est quelqu'un qui ni ne pratique ni n'étudie. Il faut prendre l'ensemble du bouquet pour pouvoir accomplir la mitzvah, le commandement. Si on oublie une des plantes, la mitzvah n'est pas valable, n'est pas accomplie. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'il nous faut prendre en considération l'ensemble du peuple juif. Tous les juifs doivent être rassemblés pour pouvoir, effectivement, faire cette mitzvah. On ne doit laisser personne sur le chemin. Alors, que fait-on avec ce loup-là? On rassemble l'ensemble du peuple juif et on va l'agiter dans toutes les directions de l'espace, en haut et en bas, pour montrer que l'Éternel est partout, mais aussi pour tenter à la nouveau d'élever dans ce geste fort le peuple juif de bas vers le haut, un peu comme Yom Kippour. On essaye de grandir et de s'élever. Et ça est possible car dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a cette âme, cette lumière interne qu'on appelle le Or Pnimi, la lumière interne, qui est notre moteur, qui nous permet de grandir et d'avancer. Ainsi, il y a donc deux commandements qui se rejoignent l'un l'autre. Certains d'ailleurs, d'après le Harizal, font la mitzvah du lulav à l'intérieur de la soukha, c'est pas obligé, mais beaucoup le font à la synagogue, mais c'est une des coutumes. Le symbole est assez beau, c'est-à-dire de montrer qu'à la fois l'homme fait cet effort de s'arracher du matériel pour s'élever, pour grandir, et cela est symbolisé par la mitzvah du lulav qui monte, et puis Dieu, lui, fait le chemin, une autre partie du chemin, si on peut dire, et il entoure les Béné Israël par la soukha. Il y a donc chacun qui fait un petit bout de chemin, une espèce de mi-chemin, comme on dit, et de façon à ce que l'homme puisse rencontrer Dieu. Et on comprend alors, finalement, pourquoi la fête de Sukkot est placée en Tishri, car elle est exactement complémentaire des fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et je dirais même que si on fête Rosh Hashanah et Yom Kippour et qu'on s'arrête là, qu'on ne va pas fêter Sukkot, eh bien, quelque part, on a raté la synthèse, on manque la synthèse nécessaire, cette rencontre extraordinaire entre Israël, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu et l'Éternel, qui nous permet d'envisager l'avenir avec espoir et avec joie. Shabbat Shalom, Chag Sameach à tous.